Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto Carterie December Daily, encore une fois parce que ça se rejoint un petit peu tout ça. Là je vais vous proposer de coloriser ce tampon. Alors c'est un des derniers tampons de Florilège dessiné par Daniela Tritsch et celui-ci s'appelle le Petit Toit Fleuri. Je trouvais qu'il était assez raccord aussi avec l'esprit de Noël, là, les petits camions avec les petits sapins sur le toit. Bon là ce sont des petits branchages, donc voilà, je trouvais assez sympa pour la période. Donc je vais vous proposer 3 types de colorisation différentes. Une première avec des crayons de couleur, une deuxième avec mes aquarelles et une dernière avec les feutres à alcool pour vous montrer un petit peu les différences sur un même tampon. Donc là je commence avec mes crayons de couleur. Alors ce sont pas les Prismacolor que j'utilise là, ce sont les Polychromos de Faber-Castell. Vu que je vais les utiliser quand même pas mal pour mon December Daily dans des couleurs de rouge et de vert, je m'en suis racheté à l'unité chez Faber-Castell, je crois que ça je vous l'ai déjà dit. Du coup ça m'a permis de les tester un petit peu. Et là en fait je voulais les tester sur du noir, ces crayons de couleur là. Donc je me suis dit si je tamponne avec une encre noire, bah ça va pas forcément m'aider, hein, je vais rien voir. Donc j'ai tamponné avec du blanc. Donc là c'est une encre Versa Magique blanche, assez opaque. Et voilà, donc ça me permet de savoir à peu près où je dois colorier. Et puis alors du coup j'utilise ces petits crayons là. Alors sur un papier en fait très sombre là comme le noir, il faut vraiment utiliser des couleurs claires pour que ça se voit. Donc j'ai pas beaucoup travaillé les ombres en fait sur ce support là parce que mes crayons de couleur là étaient trop foncés. Donc j'ai travaillé essentiellement, j'avais 2 rouges différents et j'ai travaillé, je l'ai sous les yeux, je l'ai travaillé essentiellement avec le carmin permanent. Il y a des numéros après, 9201-126. Donc c'est le rouge le plus clair que j'avais là dans mes petits crayons à l'unité. Et voilà, donc j'ai travaillé les ombres après avec une teinte au-dessus. Mais je suis pas sûre que ça sert vraiment à grand chose parce que du coup sombre sur sombre ça rend pas. Mais avec les crayons de couleur qui sont plus clairs, on distingue quand même là avec les verts. Du coup j'ai travaillé avec la plus claire de mes teintes. Alors c'est le 92 01 168. Est-ce que c'est que des 92 01 d'ailleurs? Oui, 92 01. Je sais pas trop ce que veut dire le premier numéro, enfin la première série de chiffres. Ah ouais, j'en ai un autre, il a pas de 92 01 devant. Mais bon, donc le vert, c'est un nom à rallonge. Earth Green Yellowish et c'est le 168, 92 01-168. Donc voilà, moi je vous conseille d'utiliser des crayons, enfin des couleurs claires sur vos supports en fait sombres comme ça. Sur le craft, il n'y a pas trop de différence, mais sur le noir là, forcément, hein, c'est vraiment, ça marque plus la différence avec les couleurs sombres et les couleurs claires. Et puis bon, j'ai pas trop de choses à vous dire là-dessus sur les techniques, hein, parce que j'ai vraiment colorié de façon assez classique. Et j'ai juste en fait, pour apporter un petit peu de brillance et de lumière, j'ai utilisé une colle pailletée. Je sais pas si c'est la rayure celle-ci. Et pour matérialiser des petites boules rouges pailletées. Donc je trouvais ça sympa. Et puis ensuite, je suis venue titrer ma petite carte là avec un tampon de Show and Flower. Je sais plus le titre, le journal de décembre, je crois que ça s'appelle en anglais. Et puis pour habiller le haut de ma carte, j'ai utilisé un tampon de l'année dernière de Florilège Design, c'était du Gypsophile dans une petite boîte de conserve. Moi j'ai utilisé que le haut du tampon pour les petites branches de Gypsophile. Et j'ai utilisé une encre toujours, c'est pas Versa Magique, Versa Color, je crois. Bon, je vais me déplacer jusqu'à mon bureau. Là, vous me voyez préparer mon tamponnage pour l'aquarelle. C'est les séries Brillance, l'encre
l'encre dorée. Et la blanche, c'est bien Versa Magique. Voilà, c'est bien ça. Donc là, pour la deuxième carte, donc j'ai utilisé du papier aquarelle. J'ai tamponné avec ma Versafine claire noire. Et ensuite, je me suis servi de mes aquarelles Winsor & Newton. Alors, j'ai un petit mélange là. Au fur et à mesure des années, je complète ma gamme de couleurs, vous voyez. Et j'ai des Winsor & Newton et des Sennelier aussi dans cette palette. Et donc là, c'est un petit mélange de rouge. Alors, j'avais déjà une base de rouge sur ma palette là, que j'avais déjà faite pour un précédent projet. Donc, j'ai utilisé cette base-là. Et puis j'ai complété avec le rouge Winsor, la laque écarlate et j'ai rajouté un peu de magenta permanent. Et comme c'était pas assez rouge, enfin je voulais un rouge bordeaux, mais assez lumineux. Du coup j'ai dû rajouter, j'ai fait quoi? J'ai rajouté une pointe de sépia. J'en ai fait des mélanges pour arriver à la teinte que je voulais. Une pointe de sépia pour assombrir mon rouge et ensuite pour l'avoir un peu bordeaux, et j'ai rehaussé l'ensemble avec le rouge Winsor qui est un rouge, un vrai rouge quoi. Et est-ce que j'ai mis un peu de rose doré dedans parce que je l'aime bien celui-là, je crois que j'ai mis un peu de rose doré dedans aussi. Donc ça c'est que des couleurs Winsor & Newton. Donc voilà, après c'est vraiment vu que j'ai plusieurs couleurs de rouge, je m'en sers hein. Après vous pouvez réussir à obtenir ce mélange là en faisant des essais. Mais moi, je vous conseille de toujours avoir un sépia et un grit paint en plus de vos couleurs pour pour assombrir un peu vos teintes. Et le sépia aura une teinte un peu plus marronnée, alors que le grit paint aura une teinte un peu plus bleue. Donc, ça permet de contrebalancer quelquefois les mélanges. Je trouve ça... Enfin, moi, c'est des couleurs que j'utilise beaucoup en complément. Donc là, voilà. Bon, la technique, rien de spécial à vous dire. Vous avez l'habitude sur mes vidéos, c'est toujours à peu près pareil. J'ai d'abord mouillé mon papier. Ensuite, je suis venue travailler avec une couleur assez claire au début. Je suis venue foncer, en fait, sur les contours. Et je suis venue travailler comme ça. Mon pinceau était un poil trop gros, là. Enfin, il prenait trop d'eau. Et j'étais obligée de l'essuyer régulièrement. Donc je crois que j'ai changé après, j'en ai utilisé un plus petit. Donc voilà, et pour mes verres, là c'est pareil, j'ai des teintes de vert qui me restaient sur ma palette. Vous voyez, j'ai 3 nuances de vert, un clair, un moyen et un plus foncé. Donc je me suis resservie de ça et je les ai pas refait mes mélanges. Mais pour vous aiguiller un peu sur les couleurs que j'utilise, j'ai souvent du vert de vessie, c'est ma base, j'ai un jaune pour éclaircir mon vert de vessie et j'utilise le grit paint pour l'assombrir en fait. Donc j'ai le seul le vert que j'utilise le plus souvent c'est le vert de vessie. Et ensuite, pour l'éclaircir, j'utilise du jaune et pour l'assombrir, j'utilise du grit paint. C'est souvent comme ça que je procède. Et là, pour mon petit camion, j'ai remis une deuxième couche pour intensifier mon rouge. Je voulais pas qu'il soit trop pâle, mon camion. Donc j'ai recommencé. Donc c'est le même travail. Donc je remouille mes surfaces. Donc il faut attendre pour ça. Enfin il faut attendre. Soit vous attendez que votre première couche soit bien sèche, ou alors vous la séchez au heat gun et vous recommencez votre votre travail de colorisation par dessus. Sinon ça va fuser en fait et vous créez des auréoles si votre première surface n'est pas bien sèche. Et là, pour faire mes vitres, alors à refaire, je ferai pas comme ça. J'ai utilisé le bleu de Prusse, qui est qui est un peu gris, c'est un gris bleuté. Mais à refaire, je ferai les vitres un peu plus grises que bleues. Mais bon. Et puis pour les roues, pour les intensifier un petit peu, j'ai fait un mélange sépia grit paint. Moi, j'aime pas les gris trop chauds, je préfère les gris froids. C'est complètement personnel, hein, sont mes goûts. Donc, j'ai essayé le gris paint était trop bleu, le sépia trop marron. Donc, j'ai essayé d'ajuster mon mélange pour qu'il soit un peu plus froid que chaud. Et pour obtenir un noir, un vrai noir. Voilà, bon là je retaille un petit peu parce que c'est des petites cartes que je vais insérer dans mes petites pochettes de December Daily. Donc c'est du 7,5 par 10 à peu près.
Et puis bah là, alors là, ce sera le fil conducteur sur les trois types de colorisation. Je fais toujours mes petites boules avec ma petite colle pailletée rouge. Donc là, ce sera exactement la même chose pour les 3 cartes. Et puis pour celle-ci, vous voyez, j'ai utilisé sur le haut du tampon de Florilège, il y a le texte Lovely Day. Vous avez vu là que j'ai tamponné en fait que la partie haute et j'ai masqué le bas du tampon. Le texte, c'est le petit toit fleuri, c'est le nom du tampon. Voilà, moi je l'ai pas utilisé pour mes cartes, le texte du bas. Mais voilà, et le Lovely Day, est-ce que je vous le montre tout de suite? Je sais plus. Non, vous verrez après. Je vous dis pas tout de suite. Là, vous voyez ma belle collection de Pro Marker. Là, c'est pareil. Je complète ma collection au fur et à mesure et dans les magasins de Beaux-Arts, vous avez souvent des promotions. Au Géant des Beaux-Arts, pour le Black Friday, ils faisaient moins 20% sur l'ensemble de leurs produits. Donc, j'en ai profité pour compléter ma collection et quelquefois, à la rentrée aussi, ils font des promotions deux pro marqueurs, le 3e gratuit, enfin, ou 3 pro marqueurs, le 4e gratuit, je sais plus trop. Donc, ça vaut le coup, quoi, de compléter. Enfin, moi, j'aime bien comme ça me compléter mes collections. Donc, vous voyez que niveau vert, j'ai de quoi faire et niveau rouge aussi. Alors, j'ai pas, enfin, je les utilise pas assez, mes feutres à alcool pour, enfin, je les connais pas assez pour trouver tout de suite les couleurs qui se dégraderont bien les unes avec les autres en termes de nuances. Vous savez, quelquefois, quand deux couleurs sont trop proches l'une de l'autre, on voit pas de dégradé. Mais quand elles sont trop éloignées, on le voit trop. Donc, il faut réussir à trouver le juste milieu. Alors ça aussi, c'est une question de pratique, hein. Moi, j'utilise plus souvent mes aquarelles pour mes colorisations parce que je trouve que les nuances se font plus facilement et les dégradés se font plus facilement. Aussi parce que j'ai plus l'habitude, hein, je pense aussi. Mais avec les feutres à alcool, il faut beaucoup plus de pratique. Donc voilà. Après, là c'est pareil, je suis beaucoup dans les rouges et dans les verts, donc j'ai plus l'habitude aussi. Mais voilà, donc les techniques. Au début, je faisais d'abord mes couleurs foncées autour et ensuite je venais travailler avec mes couleurs claires. Mais je me rends compte que, enfin, je trouvais que le dégradé se faisait plus facilement quand j'ai commencé à utiliser les feutres à alcool. Mais avec la pratique, je me rends compte que finalement, de commencer d'abord par la couleur claire et de venir foncer avec la couleur foncée, c'était plus, enfin, ça marchait mieux. Alors que quand j'ai commencé, je trouvais que ça marchait moins bien. Alors vous voyez, on change, hein. Mais bon, après, c'est vraiment comme vous êtes à l'aise. Là, les motifs sont tout petits pour les feuilles, donc bon, ça gêne pas trop. En fait, par contre, c'est comme avec l'aquarelle, votre dégradé se fera mieux si votre feutre à alcool n'est pas sec. Donc, il faut travailler assez vite. C'est ça aussi qui est compliqué. Si vous voulez que votre dégradé se fasse bien, il faut qu'il y ait que le feutre à alcool soit toujours, enfin, il faut que votre papier soit toujours imbibé d'alcool en fait. Si il est sec, votre dégradé se fera plus difficilement. Donc il faut vraiment travailler vite. Et c'est là la difficulté aussi. Bon, sur des motifs tout petits comme les feuilles, vous avez le temps en fait de travailler, hein, mais sur des plus grandes surfaces, c'est plus compliqué. Donc là, j'ai choisi 2 couleurs de rouge. Vous voyez, j'en ai testé plein, des rouges. Sur mon petit nuancier là, j'en ai choisi 2. Alors les couleurs, je sais plus. Je sais plus si j'ai fait le 666 avec le 565. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je voulais des rouges bien profonds. Voilà, toujours pour le côté lumineux. Et puis, donc je commence d'abord par la couleur claire et ensuite je viens assombrir de chaque côté par une couleur plus foncée. Et vous allez voir que pour la porte du camion là, j'ai fait l'inverse et j'ai galéré. Du coup, la porte du milieu là, enfin, à la fin, elle est beaucoup plus foncée que les autres parce que je suis revenue travailler avec ma couleur claire par-dessus. Et en fait, plus vous appliquez de couches, même avec une même couleur, plus vous assombrissez. Donc voilà, ça, bon, c'est pas très grave, hein, mais vous voyez, là, je me suis trompée. Enfin, je voulais pas faire autant de foncé.
voyez? Et là, il aurait fallu que je colorie tout foncé et que je me débrouille après. Donc, pour éviter les démarcations, j'étais obligée d'intensifier avec ma couleur claire, de recommencer, à recommencer encore. Donc, vous voyez, le fait de faire ça me donne une teinte plus foncée au milieu. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc, voilà. Bon, j'ai pas grand-chose à vous dire sur le camion, enfin, les feutres à alcool. En fait, vous allez voir à la fin en termes de rendu. Aussi, le papier que j'utilise quand même, c'est un papier Canson qui est spécial pour justement les colorisations au feutre. Et en fait, l'avantage de ce papier, c'est que il se transperce pas, c'est-à-dire que votre feutre ne se voit pas au verso. Et il a un effet un peu buvard, mais pas tant que ça non plus, ce qui fait que vous êtes précis quand vous colorisez. Quand vous utilisez du papier Bristol classique, votre papier, il a tendance à absorber, en fait, il a un effet buvard avec votre feutre. Et en fait, une fois que, mettons, si vous appliquez un petit point de feutre sur votre papier, vous allez voir que votre point, il va s'élargir au fur et à mesure que le papier va boire le feutre à alcool. Et du coup, il faut le savoir à l'avance quand vous colorisez, de pas aller trop près du bord quand vous faites votre coloriage, parce que vous risquez en fait de déborder. Enfin, une fois que le feutre que le papier va absorber le feutre, ça va un peu s'étendre et ça risque de vous faire des bavures. Donc, suivant le papier que vous utilisez, c'est pour ça que les petits nuanciers, ça sert aussi à ça. C'est que vous voyez un peu comment le papier réagit et ça vous permet de savoir où vous arrêtez en fait quand vous colorisez pour laisser en fait un peu comme avec l'aquarelle, le papier boire un petit peu la couleur. Donc ce papier-là, du coup, il a un effet buvard, mais pas trop trop. Voilà. Et là, je vous ai filmé en temps réel, d'un peu plus près, le rendu final. Donc j'aime beaucoup l'effet sur le Bristol noir. Là, je trouve ça sympa, je trouve que ça change. Bon, ma préférée reste l'aquarelle, parce que je trouve qu'avec ce motif de tampon qui est déjà... On a l'impression en fait que je l'ai crayonné moi-même, alors que pas du tout, je n'ai pas ce talent. Mais ça donne un effet très naturel en fait d'aquarelle. Et puis feutre à alcool, en fait les colorisations au feutre à alcool, on a l'impression que c'est une impression que c'est un papier imprimé en fait le résultat final, et c'est assez sympa aussi. Donc beaucoup plus lumineux. Donc voilà, mais ma préférée reste quand même la colorisation à l'aquarelle. Et bien voilà pour cette petite vidéo. Moi je vous retrouve vite avec d'autres moments de mon December Daily. Voilà, à très vite. Au revoir.